Revoyons aujourd'hui l'accord du verbe avec le sujet. Tu le sais, normalement, le verbe s'accorde avec son sujet. La terminaison du verbe va donc dépendre de la personne du sujet. Un sujet peut être de première, de deuxième ou de troisième personne, au singulier ou au pluriel. Pour trouver le sujet du verbe, on doit poser une question. C'est la question « qui est-ce qui » suivie du verbe. Dans cette phrase, arriva est le verbe. On demande donc qui est-ce qui arriva et le sujet, c'est Dark Vador. On va retrouver régulièrement des terminaisons identiques à certaines personnes. Le S, le T et le D au singulier, ONS pour le nous, EZ pour le vous et NT pour la troisième personne du pluriel. Attention, les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif et du subjonctif vont prendre un E au singulier et à la troisième personne du pluriel. Tu remarqueras aussi qu'au futur simple, pour tous les groupes, et au passé simple pour les verbes en ER, on trouve les terminaisons suivantes AI, AS et A. La plupart du temps, le sujet est placé avant le verbe. Attention, il peut parfois être éloigné du verbe et séparé de celui-ci par des compléments. Dans la phrase « entra » et le verbe, si on pose la question « qui est-ce qui entra ?» c'est Dracula. Entre le verbe et le sujet, il y a d'autres mots. De même, le sujet peut être inversé, c'est-à-dire placé après le verbe. C'est le cas ici, puisque c'est une phrase interrogative. Un petit truc à retenir, si tu vois les pronoms je, tu, il, elle ou on dans un texte, ils sont forcément les sujets d'un verbe. Attention! Devant le verbe, le, la, les et leur ne seront jamais des sujets. Petite remarque, lorsque le sujet est un groupe nominal, le verbe va s'accorder avec le noyau du groupe. Ici, le sujet, c'est les créatures de la nuit, mais on ne fera l'accord qu'avec le premier nom qui apparaît dans le groupe nominal, qui est créature, un accord au pluriel. Lorsque le noyau de ce groupe nominal est un nom collectif qui représente plusieurs choses ou plusieurs personnes, comme la foule, le groupe, l'accord le plus souvent se fera au singulier, même si ça représente un grand nombre de personnes ou de choses. Il se peut qu'avec certains sujets, tu doutes d'un accord au singulier ou au pluriel. Il te faudra retenir qu'avec tout, rien, personne, cela, mais également avec on, chacun, chaque, aucun, plus d'un, tout et tout le monde, l'accord se fait toujours au singulier. Au contraire, avec peu, la plupart, beaucoup et tous, l'accord se fera au pluriel. Enfin, si dans une phrase tu as le pronom relatif qui, il sera forcément sujet d'un verbe. Ici, on peut poser la question qui est-ce qui prend vie? On serait tenté de dire que c'est la créature le sujet, mais n'oublie pas que le qui est un pronom qui remplace la créature, c'est donc lui, le qui, le véritable sujet du verbe prendre. Voilà, tu sais tout sur l'accord du verbe avec le sujet, il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic! Created using Powtoon.